Je ne dirais pas ça comme ça. A-t-elle soupiré? Bien mieux de même, ma belle. Les hommes, ce sont tous des pervertis sans exception. Ils cherchent tous la même affaire que moi, ils ont la boussole pour la trouver en un rien de temps. Mais voyons donc, maman, là. S'est-elle offusquée? Mais non, il veut juste sortir pour parler et faire connaissance. Ah oui, pour parler, hein? Bien, on va jaser de ça. Maman. Non, non, s'il vous plaît. J'ai oublié ma sacoche dans la voiture. Je vais la laisser dans l'autre décor. Ah ben, moi. En fait, comme si vous ne le saviez pas. Je ne sors jamais sans ma précieuse sacoche. J'ai tu. Ma date n'était pas un désastre total. Ah non? Quand est-ce que tu la revois, alors? Je ne la reverrai pas. A-t-elle fini par admettre? Un désastre, je te l'avais bien dit. Mon amie Margot est passée prendre le thé ce jour-là. Ma fille Barbara s'est trouvée un nouveau prospect, un beau parti. Un vrai pot de colle. M'a raconté Margot. Ne dites pas ça, Madame Dufour. Je l'ai rencontré, c'est un très bon gars, honnête et travailleur. Encore un niqueur, hein. Vous me trouvez sur quel a l'habitude de ramasser, là. C'est un véritable gentleman. M'a-t-elle assuré. Ah oui, un gentleman, hein. Comment tu qualifies ça, toi? Un gentleman? Le gentleman, comment tu pourrais le qualifier avec précision? Je ne sais pas. Ouvre-toi la porte de la vérité. Est-ce qu'il a enlevé son manteau en entrant? Il tire-t-il la chaise quand tu t'assois, toi? Ben oui. Un niqueur, je te dis. C'est un frimeur, ça. Il veut juste voir où elle cache la saucisse, ces hommes sont tous pareils. Les gars ne sont pas tous des maniaques sexuels, a tenté de me raisonner Carole. Tu peux parier que oui, ma chérie. Tu peux parier que oui, hein, pas vrai, Margot. L'année passée. L'année passée, on t'a vu, tu t'en souviens bien de cette histoire? Oui, oui, ben, on sait quoi, le film au cinéma, là. Avec des épées magiques, là. Le gladiateur. Le lauréat. On était toutes mignonnes, nous autres, hein. On était toutes bien arrangées, nos cheveux bien laqués. Moi, j'avais l'air des rois mages, là. Puis elle, de Jean-Luc Mongrain, la présentatrice, là. Là, ça ne faisait pas 5 minutes que l'on était dans la salle obscure de cinéma, d'accord? 5 minutes chronométrées. 5 minutes, 5 minutes. Ah, non, je ne suis pas capable d'en parler. Pas capable, moi, ça m'émeut trop. Non, je ne suis pas capable de raconter cette horreur. Ben, raconte-le donc, toi, Margot, l'ai-je encouragée, adorant les potins. J'étais là avec elle. D'accord. Il est arrivé, ce grand dadais, il est rentré, et puis il s'est assis juste à côté de notre Margot. Juste à côté. Juste à côté de moi. A confirmé Margot, tremblante. Juste à côté. Juste à côté d'elle, sans aucune gêne. Ça ne faisait pas 5 minutes qu'elle était là, bien tranquille. Qu'est-ce qu'il fait, l'animal? Hein? Qu'est-ce qu'il fait dans le noir? Il sort sa bisou. Ah! Oui! Il sort son chou-fleur, sa chose dégoûtante. Oh, mon Dieu du ciel! Les cœurs s'entrechoquent, et puis il sent. Ah oui, donc. Fait que là, Margot, elle me dit à l'oreille. Regarde, le soi-disant gentleman, regarde. Regarde, elle me dit avec effroi. Je lui jette juste un petit coup d'œil par curiosité morbide. Vraiment juste un petit coup d'œil très rapide. Il a un dessin de bébé dessus. Quoi? 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 A hurlé Carole, choquée. Il jouait avec dans la pénombre. Pauvre Margot, mon amie. Elle était complètement dégoûtée, elle. J'étais dégoûté. J'étais écœuré à un point inimaginable. Mais là, pourquoi vous n'avez pas changé de place immédiatement? A demandé ma fille, pragmatique. On ne pouvait pas s'échapper, il se servait de la main de Margot comme d'une poignée. C'est une farce tragique.
c'est une farce monumentale, Margot. Mais moi, là. Moi, c'est à cause des grands malades comme lui qui rôdent dans les rues que je ne sors jamais, au grand jamais, sans ça. Sainte pénitence que ce soit la vérité. C'est un pistolet paralysant taser de haute sécurité. Lui, s'il s'était assis à côté de moi dans ce cinéma, là, je l'aurais électrocuté sans la moindre hésitation sur le champ. Après ça, on se demande comment ça se fait qu'elle n'est pas capable de se trouver un homme normal pour faire sa vie. Des vibrateurs, voilà ce qu'il leur reste. Excusez-moi, je te demande pardon tout de suite, là? Ai-je réagi, outré? Bien, de nos jours, c'est ça que font les femmes modernes et indépendantes. Elles s'achètent des vibrateurs de toutes les couleurs. Veux-tu bien fermer la bouche, Margot, tu dis des bêtises. Non, je suis très sérieuse, Germaine, c'est la stricte vérité. Ça se peut que je m'en achète un beau, moi aussi, pour mes vieux jours. Prends ça pour un camion qui roule au diesel lourd. Je l'imagine avec un vibrateur dans son sac à main. Margot, tu viens-tu au bingo en autobus de la ville? Non, je viens en vibrateur volant. Ce sont des cochonneries modernes, Margot. Le téléphone a sonné, coupant court à notre conversation extravagante. Oui? Allô, est-ce que je suis à la clinique externe de l'hôpital? Oui, j'appelle pour prendre des nouvelles de la santé de Monsieur Lebrun. Adélard, Lebrun. Lebrun. Comme dans la lettre L, la lettre E, la lettre B, la lettre R, la lettre U, la lettre N, Lebrun, tout simplement. C'est lui, ça, oui, c'est mon beau-père. Il est très généreux, ce qu'il a fait de son vivant. Regarde, il est juste à côté de vous dans le lit, là. Passez-le-moi, s'il vous plaît, infirmière. Merci infiniment. Méchant tapon, lui. Allô, grand-papa chéri. C'est Germaine à l'appareil. As-tu rempli un formulaire d'admission? Qu'est-ce que tu as coché comme case? Cœur? Foie? Rein? C'est un formulaire de don d'organes, ça, vieil imbécile. Non. Non, ce n'est pas le menu du souper de la cafétéria. Bon, bien, retrouve-la, la feuille, va la rejoindre, puis rends-toi chaud pour venir à la maison avec tous tes morceaux intacts. Mon Dieu, aidez-moi. Lui, là, il est rempli de surprises de jour en jour, c'est pas croyable à son âge. Le lendemain soir, l'ambiance était redescendue. Et, maman! J'ai eu bien du plaisir à boire un verre avec vous autres hier soir au bar du coin, à lancer Bruno. Un verre? Tu en as pris bien plus que ça, mon garçon. Ouais, un petit shooter de plus, puis je me retrouvais couché en dessous de la table en bois massif. Ouais, moi, une autre bière bien fraîche, je me retrouvais couché en dessous du barman musclé. Voici tu aurais fait ça, espèce de folle. Et, tu es folle, toi, maman. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait l'amour avec un homme que je me rappelle même plus lequel des deux partenaires qui se fait attacher au lit. Oh, les magasins de la rue principale vont fermer bientôt. Il faut que j'y aille faire mes courses, moi. Ouais. Et, maman, voudrais-tu garder un œil bien attentif sur mon taser protecteur? Il est en train de recharger sur la prise, là, mais quand la petite lumière verte va s'allumer brillamment, tu le débranches immédiatement. Lumière verte allumée, je le débranche de la prise. D'accord, Carole, ma chérie. Assis seul, je réfléchissais. Il doit bien y avoir quelque chose de constructif que je peux faire pour Bruno et sa vie amoureuse. Maman, je trouve que tu en as fait en masse de dégâts, m'avait dit Carole. D'accord, je suis d'accord. Mais moi, je pourrais peut-être faire quelque chose d'utile, par exemple. Toi, ça? Et oui, moi, ça, j'en suis capable. J'ai suivi des cours de psychologie par correspondance. Je pourrais peut-être leur offrir une séance de psychothérapie familiale et gratuite. De psychothérapie, Carole, tu te rends compte? J'en parlais à Geneviève l'autre jour. Non, Carole. Non, Carole. Carole, attends un petit peu, laisse-moi finir. Carole. Tu n'aimes pas que Geneviève fasse de la thérapie pour son bien. Carole. Attends un peu, écoute ta mère.